Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des éléments essentiels des systèmes CDMA, la génération des codes d'étalement. Nous allons commencer par les codes de Walsh-Hadamard, des codes parfaitement orthogonaux construits à partir des matrices de Hadamard. Ils sont au cœur des transmissions CDM asynchrones, notamment dans le downlink du CDMA, où leur orthogonalité permet de minimiser les interférences entre utilisateurs. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment ces codes sont générés, et surtout pourquoi elles sont indispensables au bon fonctionnement d'un système CDMA moderne. Maintenant que l'introduction est posée, entrons dans le vif du sujet et commençons par les codes de Walsh-Hadamard. Ce sont eux qui constituent la première étape dans la construction des codes CDMA, car ils offrent une orthogonalité parfaite indispensable dans les transmissions synchrones. Nous allons donc voir comment ces codes sont générés à partir des matrices de Hadamard, comment leur structure se construit de manière récursive, et pourquoi cette propriété d'orthogonalité est essentielle pour séparer les utilisateurs dans un système CDMA. Passons donc immédiatement à la génération des matrices de Hadamard et à la construction des codes Walsh. Pour construire les matrices de Hadamard, on part d'un élément très simple, la matrice de base H1, qui ne contient qu'un seul coefficient, la valeur 1. À partir de cette petite matrice, on génère des matrices de dimension supérieure grâce à une règle de construction récursive. Concrètement, si on dispose d'une matrice Hn de taille n fois n, on peut fabriquer la matrice suivante, H2n, en assemblant 4 blocs, en haut à gauche et en haut à droite, on place Hn, et en bas, on place de nouveau Hn à gauche, mais sa version inversée en signe à droite. Cette structure particulière permet d'obtenir des matrices de taille toujours égales à des puissances de 2, tout en garantissant l'orthogonalité parfaite des lignes, indispensable pour générer les codes Walsh-Hadamard utilisés dans les systèmes CDMA. Pour illustrer concrètement la construction des matrices de Hadamard, prenons un exemple simple. En partant de la matrice de base H1 égale 1, on applique la règle récursive pour obtenir la première matrice non triviale, la matrice H2. Elle se construit ainsi, on place un en haut à gauche et en haut à droite, puis en bas à gauche. Enfin, on place l'opposé de 1 en bas à droite. On obtient donc la matrice H2, de taille 2 fois 2, avec les valeurs H2 égale à plus 1 en première ligne et plus 1, moins 1, à la deuxième ligne. En appliquant la même règle à H2, on génère ensuite H4, une matrice de taille 4 fois 4. On y retrouve 4 blocs. H2 en haut à gauche, H2 en haut à droite, H2 en bas à gauche, et l'opposé de H2 en bas à droite. Cela donne une structure parfaitement orthogonale où chaque ligne représente un code Walsh unique. Ces lignes, constituées uniquement de plus 1 et de 1, sont les séquences d'étalement utilisées dans les systèmes CDMA. Leur orthogonalité garantit que plusieurs utilisateurs peuvent partager le même canal sans interférer les uns avec les autres. Une propriété fondamentale des codes Walsh-Hadamard, c'est leur orthogonalité parfaite. Chaque ligne de la matrice est un vecteur de longueur n, composé uniquement de plus 1 et de moins 1. Lorsque l'on calcule le produit scalaire ou la corrélation entre deux lignes différentes, on obtient toujours 0, autrement dit, chaque code est complètement indépendant des autres. Cette orthogonalité est essentielle dans un système CDMA, si plusieurs utilisateurs transmettent simultanément, chacun avec son propre code Walsh, alors leurs signaux ne se perturbent pas, tant qu'ils restent synchrones. C'est cette propriété qui permet au récepteur de séparer proprement chaque utilisateur lors du désétalement. Par exemple, si on prend deux lignes différentes de la matrice H4, ce sont deux vecteurs composés uniquement de plus 1 et de 1. Lorsque l'on calcule leur produit scalaire terme à terme, les contributions positives et négatives s'annulent parfaitement, et la somme finale est toujours égale à 0. Cela illustre directement l'orthogonalité des codes Walsh-Hadamard, une propriété essentielle qui permet en CDMA de séparer plusieurs utilisateurs sans interférence tant que la synchronisation est assurée. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui, nous avons découvert ensemble comment les codes Walsh-Hadamard sont générés, pourquoi leur structure récursive est si efficace, et surtout comment leur orthogonalité permet de séparer plusieurs utilisateurs dans un système CDMA sans interférence. Nous avons vu comment cette propriété d'orthogonalité garantit une séparation parfaite entre utilisateurs synchrones, réduisant les interférences et assurant une transmission fiable, même lorsque plusieurs signaux partagent la même bande de fréquence. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons avec les familles de codes CDMA, en commençant par la structure hiérarchique des codes OVSF, Orthogonal Variable Spreading Factor. Nous expliquerons comment ces codes maintiennent l'orthogonalité tout en offrant une grande flexibilité du facteur d'étalement, permettant d'ajuster dynamiquement les débits dans les systèmes 3G et d'attribuer à chaque utilisateur un code adapté à son besoin en bande passante. Et c'est sur cette conclusion que se termine notre vidéo d'aujourd'hui.
Si cette explication t'a aidé à mieux comprendre comment la technique CDMA permet à plusieurs utilisateurs de transmettre simultanément sur la même bande de fréquence grâce à l'utilisation de codes d'étalement orthogonaux, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, et pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton attention.